Donc, maintenant dans cette partie, on va attaquer ce que je viens de dire précédemment. On va supprimer donc ce câble, le clavier et la souris, on va mettre l'autre, et ensuite on va ajouter le cheval et le léopard. Donc, là j'ai l'iMac, donc je vais verrouiller, ou du moins lier ces deux calques, comme ça ils ne bougeront plus, et là on peut voir que je les ai liés, donc je les ai tous les deux sélectionnés et cliqué ici sur la chaîne. Donc ici, ils se retrouvent tous les deux avec une chaîne. Donc, tout bêtement, ils sont liés, comme ça il n'y a pas de souci, on ne perdra pas notre logo. Alors, ce qu'on va faire là, maintenant, c'est enlever avec minutie ce câble. Alors, cette partie-là va être la plus compliquée, on va dire, c'est normal. Donc, ce qu'on va faire là, c'est ce que je vais prendre le lasso et je vais faire le plus simple. Donc, hop, vous l'aurez compris, on va virer bêtement le clavier et la souris de cette manière. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, vu qu'il n'y a pas encore de masque de fusion, je vais prendre mon outil de sélection ici, ou alors dans sélection là-haut, et je vais faire intervertir. Ou alors on clique droit ici, intervertir. Ensuite, une fois que mon image est bien sélectionnée, je clique ici sur le masque de fusion. Donc là, je viens de faire disparaître donc le clavier et la souris. Pareil, tant que mon contour progressif est à 0, parce qu'il va falloir que je le change. Oups, voilà. Je vais refaire l'angle ici. Hop. Voilà, en attendant. Là, j'ai fait cette sélection. Maintenant, je vais remplir cette sélection en noir. Souvenez-vous, le noir est supprimé. Donc, je sélectionne bien ici ma vignette et non ma photo. Donc, ma vignette. J'utilise mon raccourci pour remplir. Ou alors, image, ou plutôt édition, remplir. Donc, raccourci qui est là, Shift F5. Et je remplis donc en noir, d'opacité 100%, normal, ok, ça vient de se supprimer. Donc là, on va commencer. Donc là, on voit que quand je l'ai enlevé, j'ai une petite pixel qui saute et ça se voit. Donc après c'est du détail. Donc je vais commencer ici avec mon outil tampon. Donc mon outil tampon, en appuyant sur Alt, souvenez-vous, je vais choisir ma cible, donc ma zone à dupliquer. Donc là je vais aller un petit peu plus bas sur l'arête. Ensuite, donc je vais bien sur ma photo et non sur ma vignette. Donc là on peut voir que j'ai mon arête sous mon curseur. Je vais aller un petit peu plus haut et me positionner. Donc je zoome un peu histoire d'être correct. Hop, je viens d'enlever mon petit défaut, donc ça ne se voit beaucoup moins. Et maintenant, on va procéder étape par étape. Donc, si j'utilise ma technique avec l'outil pièce, donc qui est là, donc c'est-à-dire de prendre tout ça, là, comme il y a des dégradés au milieu, et en plus il va me falloir un grand support, donc par exemple, on va dire qu'on va prendre cette texture là. Ça peut me faire des bugs, donc là en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être sur le coin là, ça peut se voir. Là, on peut voir, vu que j'ai coupé au milieu, bah, il me fait un beau petit défaut. Et là, ben, il faut terminer le travail. Donc, je vais prendre mon outil tampon. Je vais tamponner en dessous et je vais remonter légèrement. Je remonte. Voilà. Là, comme tout à l'heure, je vais prendre l'arête en dessous. Je me cale, histoire d'être correct. Et je remonte. Je vais faire encore beaucoup plus petit en dessous et je viens à les derniers petits détails. Donc là, pour le moment, ça va. Il y a encore ce dernier petit morceau. Donc je vais terminer déjà là. On va enlever ça. Bon non. Je vais faire ça. Je vais terminer ça au tampon. Je vais prendre un tampon un peu plus gros. Voilà. Et donc je vais tamponner un petit peu plus loin. Et je reviens en me calant correctement. Hop. Pareil pour le dessous. Voilà. Donc là, on peut avoir encore de toutes petites imperfections. On va aller vite faire régler ça. Voilà. Pareil, alors là, à ce niveau-là, va falloir être encore un petit peu plus minutieux. Donc on va chercher un tout petit tampon et on va se décaler petit à petit. Hop, je retamponne derrière et je continue le trajet. Voilà. Attention à bien, voilà, bien se calibrer. Donc là, on va terminer ça après. Je remplis là
mon épaisseur est juste un petit peu trop grande, donc je vais encore la réduire, voilà. Donc là, hop, je tamponne à côté à chaque fois. C'est tout bête en fait, hein. Donc là, si je vais derrière, pour voir, j'ai un petit défaut là par terre. Enfin, si vous voyez comme moi, il y a un tout petit défaut. Hop, voilà, il est plus. Et cette petite, ce petit dernier détail, donc je prends l'outil lasso, on va dire manuel. Aucun pixel n'est sélectionné, c'est normal, mon contour progressif est à 50, donc il est plutôt élevé. Je vais en mettre 2 pour pas avoir un contour trop net, ça pourrait se voir. Voilà, je sélectionne bien autour, mon outil pièce, et je vais chercher un petit peu plus haut. Donc là, c'est pas très net. Mon outil pièce fait mal les corrections de lumière. Donc si je vais de là-bas, non. Donc vu que là, cet outil n'est pas efficace, ben, on va encore terminer au tampon. Donc, quitte après à terminer en floutant la zone, eh ben on va faire ça. Parce que là, ça va peut-être se voir. Hop, je réduis un petit peu l'épaisseur. Voilà, après ça se joue vraiment à quelques détails près, si on veut quelque chose de correct. Voilà, donc là c'est plutôt bon. Je vais sélectionner ma petite zone là qui reste où c'est pas très propre. Et je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans atténuation, flou gaussien. Et on va essayer de flouter tout ça, voilà, histoire de pas avoir de détails. Voilà, si j'enlève l'aperçu, que je le remets, c'est parfait. Voilà, voilà. Donc là, on va dire qu'on l'a supprimé. On sait qu'il y a eu quelque chose. Enfin, quand on sait qu'il y a eu quelque chose, on peut voir quelque part qu'il y avait le câble qui passait là, mais quand on le sait pas, et surtout avec tous les éléments qu'on va mettre, il n'y a aucun souci, ça ne se verra pas. Parce que là, on peut voir que le dégradé peut ne pas être très linéaire, mais on va pas perdre trop de temps là-dessus. On pourrait vraiment aller tamponner sur le coin et le ramener jusqu'au bord, mais ça sert à rien puisque on va avoir tellement de détails et ça va passer dessus, le fond, tout ça. Il n'y a aucun souci. Donc je vais aller chercher, voilà, toujours avec F, je vais aller chercher mon clavier, donc qui est iMac périphérique, ouais, périph. Voilà, j'ai les glisser déposer. Comme je vous l'ai dit, là il est en objet dynamique, donc je double-clique, il valide bien l'importation. Donc là, ça va être très simple. Outil lasso polygonal. Bon, j'utilise cet outil, hein, ça me permet de faire une sélection plutôt rapidement, correctement. Voilà. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, surtout que vous avez le choix. Donc voilà, là je l'ai mal fait. Hop. Non. Ouais, si. C'est ça, c'est bon, je suis bon. Je pourrais directement encadrer l'écran en fait. Après, de toute manière, on peut choisir notre sélection. Là, du coup, voilà. Excusez-moi, du coup, j'ai bugué en déplaçant. Donc, il m'a validé un tracé que je ne voulais pas. Donc voilà, je termine. Voilà. Ma sélection, donc je prends le rectangle de sélection, clic droit, j'intervertis, comme ça, sur mon image, en faisant l'option de fusion, il va sélectionner seulement mon clavier et ma souris. Donc là, si je le positionne, donc ça peut fonctionner comme ça. Donc ce qui est bien avec cette photo, c'est que ma souris est déjà détourée. Donc j'ai pas besoin de repasser dessus. C'est l'avantage du PNG. Oula, pardon. Alors je pourrais laisser comme ça. Mais si vraiment vous préférez faire passer le clavier derrière la souris, vous pouvez toujours désélectionner le clavier et le faire passer derrière. Mais là, en l'occurrence, pardon, on pourrait le laisser comme ça, en fait. C'est pas choquant. Ça passe plutôt bien, même. Donc ça va. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller chercher le cheval. On va commencer par le cheval. Donc, ce cheval particulier, on ne va pas utiliser la totalité du cheval. Si vous avez vu la photo précédente, enfin, le travail sur lequel le photomontage, pardon, on ne va pas utiliser le derrière du cheval. Donc on va vraiment s'attarder à détourer le devant. Et une petite particularité aussi à savoir pour sa crinière. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'importe mon cheval toujours en glisser-déposer. Je double-clique et je valide. Donc pour le moment, je vais travailler sur le cheval. Donc directement, ce qu'on peut faire, c'est passer à la plume. Donc je prends mon outil plume et là on va ensemble détourer notre cheval. Donc je vais partir du dessous de la crinière et on va voir. Alors voilà, j'ai commencé à créer un premier point.
là je reste cliqué pour étendre mes courbes de Bézier. Et donc on peut voir que derrière suit mon tracé. Donc là quand je remets ma plume devant, j'ai un plus devant ma plume qui me permet de rajouter un point. Donc je viens de le faire. Et en restant enfoncé sur sur la touche pomme, j'ai une souris blanche qui arrive. Donc je peux déplacer mon point. Et je peux en rajouter tant que je veux, que je peux déplacer à la souris, au clavier, pardon. Et à la souris, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, le derrière du cheval, on ne le prendra pas. Donc, directement, ce qu'on peut faire, c'est aller en dessous et faire ça. Comme ça, au moins, on va gagner même un peu de temps. Donc, là, on peut voir que le cheval, donc, il a des petites courbes. J'ai une petite technique aussi, c'est directement aller sur la fin. Donc là, par exemple, pour reprendre la poignée, ici, je vais rester appuyé sur la touche Alt. Ça va me donner cette petite icône en cône. Et je pourrais déplacer donc mon point et donc ma courbe. Donc là, je vois qu'ici, il n'est pas très bien. Je vais rajouter un point ici, donc avec pomme du clavier, je peux déplacer mon point. J'en remets un ici pour le reculer, remets un ici pour l'avancer. Et là, on peut voir que directement, je suis en train d'adapter ma courbe vraiment à la forme du cheval. Donc moi je procède de cette manière. Donc le mieux pour détourer, donc là vous voyez je zoome tellement qu'on voit maintenant la grille de pixels. Donc je pourrais vraiment me mettre à détourer comme ça, vraiment plus on zoome, plus on est précis, ce qui est logique. Et c'est ce qui est conseillé. Donc le détourage, si vous n'êtes pas encore habitué, de toute manière ça vient à force d'en faire. Donc vous commencerez à gérer vraiment les courbes, si c'est pas le cas, en vraiment euh, en expérimentant un bon nombre de fois la plume. Donc ça, de toute manière, c'est comme le dessin, ça vient en apprenant, même si c'est chez certains c'est inné. Pour la plume, c'est pas le cas, mais c'est pas bien méchant. Donc là, ce que je fais en fait, là, j'ai vraiment détouré assez assez comme un barbare. C'est normal, on s'occupera de ça un petit peu après à la main, vu que ça s'occupe un peu de poils. Je me comprends du moins. Hop, voilà. Hop, vous voyez que je reprends ma poignée, que je renvoie dans cette direction. En gros, quand je vais cliquer ici, ça va directement partir là-bas, tandis que si je l'avais laissé là-bas, ça m'aurait fait une sale courbe que je n'ai pas besoin. Donc c'est aussi l'avantage d'utiliser comme ça. Hop, souris blanche. Donc là, comme je vous ai dit, je passe au-dessus, vite fait. Hop, voilà. Je vais englober plus de parties, plus de détails. Voilà, donc le détourage, ça demande toujours, pardon, ça demande toujours un peu de temps et de précision parce que ben quand c'est mal fait, ça se voit et directement dans le photomontage, il n'y a plus rien qui va puisque ben notre œil va regarder le défaut, le petit défaut et tout le reste, ben ça va passer à la plaque. Enfin, ouais, à la trappe, pardon. Donc voilà, faire attention à être aussi précis dans ces étapes-là, ne pas négliger vraiment les courbes. Donc aussi, petit conseil, quand on fait du détourage, moins on a de points, mieux c'est. C'est-à-dire que certains, voilà, je vous fais un exemple, certains font du détourage comme ça, en faisant plein de points. Mais ça, c'est vraiment à ne pas faire. Vraiment essayer d'avoir le moins de points possible et de plus grandes courbes. Voilà, donc là je vais m'arrêter ici. Je vais couper comme ça, assez brutalement, parce que ça on va s'en occuper d'une autre manière et ça va être bien plus propre, parce que la plume ne peut pas tout faire. Là on a des cheveux et il y a des certaines opacités et tout à prendre en compte, et à la plume c'est impossible. Donc là déjà ce qu'on va faire c'est, on va donc sélectionner notre cheval par rapport à notre tracé, donc on va aller dans les calques de tracé. On a notre tracé de travail qui vient d'être effectué, donc on va double-cliquer pour le valider, on peut lui donner un nom mais on s'en fiche. Je clique droit sur mon tracé validé, je fais définir une sélection, donc d'un rayon de 0, calque, donc cheval, je sélectionne ici avec mon option de fusion. Voilà pour cette première étape de détourage. Et maintenant, hop, pardon, maintenant là on va passer à coup de baguette magique. Alors n'ayez pas peur, pour ceux qui connaissent la baguette magique, c'est dégueulasse, mais dans Photoshop 16.5 il y a l'option ici, améliorer le contour, qui va nous permettre vraiment de travailler sur les détails. Et les rayons dynamiques manuels, donc je donne un coup de baguette magique
Donc là on peut voir qu'en donnant un coup de baguette magique, il prend en compte les nuages et je me fiche des nuages. Donc je vais désélectionner ici. Je reprends la baguette magique et la tolérance, je vais l'augmenter par exemple à 90. Comme ça on aura une baguette magique, voilà, qui va vraiment chercher, qui va travailler sur un contraste un peu plus intense. Donc et les nuages vont disparaître dans sa sélection. C'est le but de la tolérance. Donc voilà, là j'ai sélectionné donc le contour que je voulais. Et on va aller donc ouvrir l'option améliorer le contour. Donc améliorer le contour, ça se présente comme ça. Donc on peut proposer différents affichages. Le cadre de sélection, l'incrustation sur noir, sur blanc, noir et blanc, sur calque. Bon, vous avez vraiment peu ce que vous voulez. Moi je vais le faire sur, sur blanc, ça ira très bien. Sur calque, voilà, très bien aussi. Donc là on peut voir que quand je sors ma souris de l'extérieur, j'ai ce curseur donc différent et qui va nous permettre de calculer donc vraiment en détail et de travailler vraiment le détail. Donc je commence à aller chercher tout ce que je veux qu'il prenne en compte. Donc là on peut voir que hop, je passe là où il y a là où on voit du ciel. Donc je vais même aller là devant. Voilà. Hop 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 hop. Voilà. Je prends toute la crinière. Donc une fois que j'ai voilà, une fois que j'ai lâché, là on peut voir que d'un coup il est allé me faire un détourage avec différentes opacités et vraiment en détail. Donc je clique OK une fois que c'est fini. Donc, vous voyez que c'était pas très compliqué. Et donc sur ma vignette donc d'option de fusion, je vais faire mon raccourci pour remplir et je vais remplir en noir cette sélection. Et donc si je désélectionne, on peut voir que la crinière de mon cheval a vraiment eu son effet de transparence. Donc on peut voir que quand je le déplace devant, ben il est plutôt bien détouré. Et c'est l'avantage de cette option d'améliorer le contour. Donc là on va vite fait enlever ce qui ne sert à rien derrière. Donc je vais prendre mon pinceau, X pour prendre ici ma couche de noir, opacité donc à 100. Et je vais enlever ce qui me sert à rien. Voilà, hop, je vais garder quand même le dos un minimum. De toute manière ça va vraiment partir aux oubliettes, hein, ce détail que je suis en train de gommer. Parce que ça va être vraiment dans les particules et les effets qu'on va faire derrière. Là, il y a encore un peu de vert, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici l'outil éponge, qu'on va éponger donc sur la photo. Donc là, la photo est en objet dynamique, donc je ne pourrai pas l'éponger, on peut voir ça au curseur. Sachant que je ne vais pas agrandir mon cheval, qu'il est suffisamment grand, je peux pixeliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pixeliser le calque, et là, je vais pouvoir passer mon éponge, et donc on peut voir que mon éponge en fait désature ma photo. Et au moins on ne verra plus ces petites couches vertes et même ces petites couches bleues qu'il y avait dans le ciel sur les pointes de sa crinière. Voilà. On gomme un petit peu toute cette surface. Comme ça, il n'y a pas trop de défauts. Notre cheval maintenant on va faire pomme T. Clic droit, symétrie horizontale car on le veut quand même dans l'autre sens. Je veux qu'il tombe un peu. Donc je le renverse comme ça vers l'avant. De manière à lui donner cette impression de saut. Voilà, je le recule de manière à ce que ces détails-là vraiment soient englobés dans l'écran. Et c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir pas mal de lumière, de particules, donc qui va vraiment estomper tous ces petits détails pas très beaux encore visuellement. Donc là, pour le moment, notre cheval est correct. On a ce niveau-là qui est pas très beau, mais qu'on va pouvoir retravailler un petit peu plus tard. On verra ça après. On verra ça en fonction de l'incrustation qu'on va donner, si on fait passer quelque chose devant ou non. Comme ça, on ne perd pas de temps, on optimise un maximum le temps et les calques. Donc voilà, j'ai mon cheval, et maintenant je vais aller chercher mon léopard, qui est là. Donc je vais le glisser, le déposer. Donc lui, différentes techniques à aborder directement. Ce qu'on peut voir, c'est que le léopard, par rapport au fond, est quasiment de même couleur, voire de même couleur. Donc on peut oublier la baguette magique, parce que la baguette magique là va prendre en compte complètement tout. Donc tout ce qui ressort avec la baguette magique, bon, sachant que la tolérance est forte, là il n'y a que les taches, donc on va oublier ça pour les poils. On va d'abord partir à la plume, et aussi en fonction des détails, après coup on pourra régler comme ça à la main, à coup de pinceau. Donc ce qu'on peut faire là, c'est hop, travailler directement à la plume. Donc j'envoie de grandes courbes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, hop. Je vais derrière,
dans les directions et je crée mes points que je déplace ensuite. Je vais accélérer cette étape car vous commencez à comprendre le système. Donc là voilà, vous voyez que je vais travailler comme ça tout le long pour détourer ce léopard. Donc voilà, mon tracé vient d'être fini, donc je vais dans les calques tracés, je double-clique sur le tracé de travail, donc je le valide. Clic droit ensuite pour définir une sélection de 0 pixels de rayon. Ok, je vais dans mes calques, je prends bien pour sélection mon image léopard et je vais dans les options de fusion ici en cliquant sur cette icône une fois de plus. Donc le détourage vient d'être pris en compte. Je vais ensuite faire pomme T pour redimensionner tout ça. Je prends un des coins et je reste avec Shift enfoncé pour rester homothétiquement correct sur ma photo. Donc là, de vue, essayez d'avoir une proportion égale par rapport au cheval, car un léopard, c'est pas plus grand qu'un cheval, donc il faut faire quelque chose d'assez correct. Donc ça devrait aller. Je double-clique, donc en sachant que j'ai mes... il est en objet dynamique, donc pour le moment, je peux l'agrandir tant que je veux. Maintenant, je vais essayer de lui donner aussi cet aspect de saut par rapport à l'écran et de le positionner aussi par rapport à mon cheval. Donc là, comme je vous disais, en fonction de comment je vais le placer, ici, j'aurai pas à travailler. Donc là, peut-être pas que je le mette devant. Il faut voir aussi ce que ça donne de loin. Je vais peut-être le renverser encore un peu plus. Voilà. Ah, ça devrait être bon, quoique je vais l'avancer. Finalement, je pourrais peut-être... Ouais, non. Ça va être bizarre. Il faut aussi une superposition. Pas non plus que ça donne l'impression que le cheval saute sur le léopard. Donc voilà, ça devrait être correct.